Salut les gens. Bon, à la base j'avais créé toute une intro pour cette vidéo, mais finalement j'ai tout mis à la poubelle. Et du coup, je devais faire cette intervention pour vous prévenir qu'il y avait une intro, que j'ai finalement pas mis, et que j'avais juste besoin de mettre la musique de départ. Et mais en fait mon intervention elle sert absolument à rien. Bon visionnage. Salut les gens, ça fait longtemps n'est-ce pas? Ouais, non, pas vraiment pour vous. Mais pour moi, ça fait plus de 5 mois que j'ai pas enregistré de cette manière-là. Pourquoi une période aussi longue sans nouvelles vidéos, hormis les présentations animées et les mangasophies? Ah, vous savez, moi, je suis un homme d'affaires, je suis très occupé dans la vie réelle véritable, mais sachez que j'étais... Un flemmard qui n'a pas bougé son cul pendant 5 mois? Bon, on va changer de sujet parce que je sens déjà que le débile de Salis ne va faire que me titiller sur ce que je raconte. Surtout quand tu dis de la merde. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le focus sur une série qui m'a totalement retourné. Une série que j'ai regardée un nombre incalculable de fois en quelques années. Une série qui est pour moi l'une des meilleures existantes à ce jour. Et ouais, je parle bien entendu de... Attention, roulement de tambour... Arcane! Ah, dans ma tête, ça rendait mieux que ça. Meilleure série existante, faudrait se calmer, hein. C'est juste le temps que la hype elle passe, hein. Alors, écoute-moi bien que je suis négatif. Et ça vaut aussi pour tous les cerveaux desséchés devant vos écrans. Tu vises tout ton public là? Cette vidéo est une ode, que dis-je, une lettre d'amour à Arcane. On sera pas dans le rituel habituel de trouver des bons comme des mauvais éléments, de les analyser, non. Je vais vous dire pourquoi Arcane c'est incroyable, insulter tous les dégénérés mentaux qui osent penser différemment de moi, et prouver, avec aisance, charisme et éloquence évidemment, à quel point mon avis est supérieur au vôtre. Le tout avec l'immense respect que je n'ai évidemment pas pour vous. Sauf les 840 et quelques âmes éveillées abonnés à la chaîne. Venez rejoindre mon clan et ensemble créons la Glorious Evolution. En fait, il faut vraiment que tu t'occupes de ce complexe de supériorité, tu sais. l'art de la narration par duo. J'imagine que je suis pas le seul à l'avoir remarqué, mais l'une des particularités que j'apprécie dans cette série, c'est sa manière de raconter chaque histoire de personnage par un côté duo. Jinx, Vi, Jace, Victor, Vi, Caitlyn, Vander, Silco, Jinx et... Bah quoi, t'as du ping ou quoi? Non, c'est juste que... C'est trop tôt. Mais je comprends pas en quoi c'est innovant. On en voit partout de l'écriture comme ça. Mais tu as tout à fait raison que je suis négatif. Sauf que t'as tort. Effectivement, des personnages écrits de manière parallèle, on en voit partout, pas uniquement dans Arcane. En revanche, ce que je trouve exceptionnel, c'est que chaque évolution, chaque changement dans le comportement d'un personnage et chaque action va influencer celui avec qui il est relié, pour le faire changer à son tour, comme un immense engrenage. Prenons un petit exemple. Powder a de nombreux échecs en mission. Ça, c'est l'action initiale. De par ses nombreux échecs, Powder est mise de côté par sa sœur Vi lors du sauvetage de Vander. Action de Vi influencée par le comportement de sa petite sœur, qui était l'action initiale. Powder, frustrée et en colère contre sa sœur, va se mettre en tête non pas de réussir ce qu'elle entreprend, mais de prouver qu'elle peut réussir. Influencée par l'action de Vi, Powder va se mettre à agir. Elle ne veut plus être la fille protégée, mais celle qui protège. Ce changement pousse Powder à agir, elle fait tout exploser. Action due au changement de comportement de Powder influée par la première action de Vi. Résultat, Vi abandonne Powder car elle la tient responsable de la mort de Vander et de leurs amis suite à cette explosion. Action due au changement de comportement de Powder, lui-même due à la première action de Vi, elle-même due au comportement de base de Powder. Chaque action qu'entreprend les personnages ont des répercussions directes sur leur duo, et vice versa, comme un effet boule de neige en fait. Et ces dites répercussions ont pour effet de modifier la personnalité de nos protagonistes, de les faire évoluer vers une nouvelle version d'elles-mêmes, bonne ou mauvaise. Les personnages ne changent jamais de manière isolée, ils résonnent entre eux, et c'est ça qui est beau. Finalement, il n'y a rien d'innovant à ça, c'est un schéma narratif récurrent dans les animés, les films, séries ou toute autre histoire fictive. Cependant, Arcane a le mérite d'avoir implémenté cette roue d'engrenage pour chaque personnage ayant un minimum d'intérêt. Le tout sans devenir un résidu d'histoire cafouillée incompréhensible pour le spectateur. La narration d'Arcane est l'un de mes points préférés de la série. Tout s'enchaîne parfaitement, chaque personnage, chaque évolution de l'histoire est pertinente, et bon Dieu ce que ça fait plaisir à voir. Ah ouais, donc pour toi, juste ce point te suffit à dire que c'est l'une des meilleures séries existantes? C'est un peu léger, tu trouves pas? Oh non 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 non, attends les suivants. Les musiques.
selon vous, à quoi sert une musique dans un film, une série ou un animé? Les plus intelligents d'entre vous, et Dieu sait qu'il n'y en a pas, diront que c'est pour accompagner une scène, pour la subjuguer et la rendre unique pour celui ou celle qui la regardera. Évidemment, une bonne OST est le meilleur moyen de graver dans le cerveau un moment de votre série préférée. Attends, tais-toi et profitons ensemble d'un exemple pour illustrer tes propos. それはとにかく母ちゃんの言ったことは全部うまくいってねえけどそこそこ頑張ってんだ夢だってちゃんとある俺ってば父ちゃんを越すほかげになる絶対になるからな Ah ça, je valide. Hop, petit carnet des tâches, insérer une ref à Naruto, chez. Bref, j'ai une petite question pour vous. Comment différencier une bonne musique d'une musique excellente? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, l'OST Treachery, ouch mon anglais, est à mon sens l'une des meilleures musiques de Bleach, loin devant toutes les autres? Bah, simplement une affaire de goût, non? Et oui, effectivement, plus négatif, on pourrait se résumer à cela, mais rappelons-nous la jeunesse de cette chaîne. Je suis le professeur et je suis là pour éduquer vos pauvres mentalités débiles profonds et vous faire passer à un cap supérieur. Alors, je me dois d'argumenter de manière un peu plus approfondie quand même, sinon ça casse un peu tout mon délire. Ce qui est important de comprendre, c'est ce que raconte une musique. Lorsque celle-ci n'est pas juste là pour faire ressentir des émotions, mais quand elle-même peut vous faire réfléchir sur les actions d'un personnage ou en apprendre plus sur sa manière d'être. Et c'est là que la série Arcane se démarque bien plus de toutes les autres. Bordel, chacune des OST de ce chef-d'œuvre transcende les scènes lorsque ces dernières apparaissent. Prenons juste la fin de la saison 1, avec comme musique finale What Could Have Been, chanté par Sting. La musique n'est pas juste là pour accompagner ce que va faire Jinx, elle est là pour nous montrer sa détresse et son état mental. Vraiment, allez écouter les paroles, vous verrez qu'on a l'impression que c'est Jinx elle-même qui a écrit la musique. Idem pour ma meilleure amie de Stromae et Pomme. La musique ne fait pas qu'accompagner la scène pour la sublimer, non, elle raconte elle-même quelque chose. Ici, c'est plus la mentalité d'Echo qui ressort à travers ce son, et sincèrement, j'ai aucun souvenir d'une série où la quasi-totalité de sa bande musicale match autant à la perfection les personnages de la série. Il y a aussi The Line qui a été écrite spécifiquement pour Victor, et qui colle parfaitement au personnage, et qui est juste tout bonnement incroyable. Merci 21 Pilots pour le poulet. C'est sûrement parce que les artistes ont eu le pitch de la série entière avant de commencer à composer, non? Donc ils ont pu écrire en fonction de ce que vivaient les personnages, et ça permet d'avoir ce rendu final vraiment classe. Voilà la grande différence à mon sens entre une musique cool qui accompagne très bien une scène et une autre qui vient nous toucher directement de par ce qu'elle raconte en plus de ce que nous voyons. Et oui, ce qui fait la richesse d'une série ou d'un animé, c'est ce que nous pouvons y voir, mais également ce que nous pouvons y entendre. Et c'est uniquement lorsque des scénaristes arrivent à combiner parfaitement ces deux éléments pour raconter une histoire forte, remplie d'émotions, que j'estime que le mot perfection est adéquat. Une lettre d'amour. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez ressenti ce sentiment? Vous savez, ce vide immense quand on termine une œuvre qui nous transporte, quand on se dit que rien d'autre ne pourra jamais égaler cette expérience. C'est ce que j'ai ressenti avec Arcane. Et ce qui m'a le plus marqué dans cette série, c'est à quel point j'arrive pas à lui trouver des défauts. Bien évidemment, chaque œuvre possède ses qualités et ses faiblesses, et il n'existe pas, et il n'existera de toute manière jamais d'œuvre parfaite en tout point. Et bah pourtant, putain, malgré ça, j'y arrive pas. Arcane est pour moi parfait. Et vous savez quoi? C'est pas un problème de penser comme ça, parce que il faut donner de l'importance à votre subjectivité. Vous estimez qu'Arcane est la meilleure série du monde? Bravo, vous êtes un illuminé. Vous estimez qu'Arcane est la pire série du monde? Bravo, vous êtes un fils de... Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on aura beau dire que l'objectivité dans un débat est capitale, la subjectivité ne doit pas disparaître pour autant. Prenons un exemple, je suis un très grand fan de Transformers, la première trilogie. Si on analyse objectivement ces trois films, on se rend compte que c'est pas bon. Genre vraiment pas. Que ce soit scénario, construction des personnages, incohérence, respect de la mythologie d'origine, oh c'est pas bien, vraiment pas. Et pourtant, j'adore ces films. Je prends un plaisir monumental à me les remater, à écouter la bande son et plein d'autres aspects. Attends,
Du coup, en débat, tu démontes les films ou tu les défends? Bah, aucun des deux. En fait, je serai honnête avec ce que je pense. Vous me posez la question, ces films sont-ils bons? Non, parce que ta. Et vous me posez la question, aimes-tu ces films? Oui, parce que ta. Les deux réponses ne sont pas antonymes l'une de l'autre. Ah ok, je comprends. En fait, t'incites les gens à assumer ce qu'ils aiment sans pour autant nier les défauts de ce qu'ils apprécient. Exactement. Le tout n'est pas de comprendre si une œuvre est bonne ou mauvaise pour savoir si vous allez l'aimer ou non. C'est de savoir ce qu'elle vous a procuré comme sentiment. Laissez vos émotions guider votre appréciation. Ne soyez pas dans la vie de la majorité simplement pour vous sentir accepté. Ne soyez pas dans la vie de la minorité simplement pour vous sentir différent des autres. Non, soyez vous-même. Parce que, au final, l'œuvre qui restera ne sera pas celle que vous aurez vue, mais celle dont vous vous souviendrez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like, même si la vidéo ne vous a pas plu d'ailleurs, sinon, conséquence. N'hésitez pas à partager votre amour d'Arcane dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les gens. J'espère pas dans 5 mois.